Voilà. Donc, si on peut regarder, attends, je vais essayer de chercher, tu vois, dans Sefaria. Je pense que je peux le trouver normalement. Ça va être très compliqué. C'est que, on peut regarder, attends 2 secondes, 2 secondes. Si je fais Vayavoir Hachem, Vayavoir, même, Vayavoir, il y a quelque chose. Hachem. Si je fais un Vayavoir le Panav, je fais une recherche dans un truc. Et après, c'est un choix, pourquoi ça m'a donné le truc en arabe. C'est original. Ouais. Ça m'a donné 2 fois en arabe. Alors, dans 2 secondes, a priori, c'est partie 1, chapitre 21. Je vais regarder 2 secondes si tu vérifies si c'est ça avant de te passer. Donc, 2 secondes, je vérifie. 2 secondes. Hein. Non, c'est passé. Les responsables. Ouais, c'est ça, c'est là-bas ou pas. Oui, je peux te dire, je crois, peut-être qu'il y a ailleurs, mais il y a dans tous les cas, clairement, il parle beaucoup dans le Pérec 1, dans le chapitre, je te dis souvent, je vais chercher. C'est, j'arrive. Dis-moi si tu veux que je zoome plus, je peux zoomer. Attends, Non, c'est bon. Voilà. Donc, tu vois, là, c'est parce qu'il est en train de. Donc, là, c'est le Rambam dans la partie 1. C'est une partie un peu bizarre. Hein. Toute la partie 1, en fait, c'est où il essaye de parler à chaque fois sur ça veut dire, quand on parle des mains d'Hachem, quand on parle des parties du corps d'Hachem ou du mouvement d'Hachem, alors lui, il essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puisque Hachem, il est partout, donc il ne peut pas bouger, donc il ne peut pas avoir des pieds, il ne peut pas avoir des mains, il ne peut pas avoir des yeux, il ne peut pas regarder. Donc, en fait, sur chacune des actions, il y a un chapitre. Ça veut dire, voilà, qu'est-ce que c'est les mains d'Hachem? Pour lui, il veut dire, parce que pour lui, c'est clairement une allégorie, mais la question est ça, c'est une allégorie à quoi? À quel mida, Et donc, ici, dans le truc, il dit, il va y avoir, donc il dit, Mashmao Arishona. Donc là, il explique l'histoire de Ava, au début. Donc, il dit, Ava, Mashmaout Arishona, ou Kemashmaout Ubar, Im Ubur, je sais pas, Béaravit. Moi, je connais pas l'arabe, l'Avor, Tezuzat, Gouf de Nachab. Donc, il dit le sens littéral normalement de l'Avor, c'est un mouvement corporel, physique, que, voilà, que le corps il passe dans une largeur. Mais Dugmato Arishona, Itnoad Valachaim, et donc le premier sens, on va dire, c'est un mouvement des êtres vivants, Alpenem Merchak Yachar Mesuyam, c'est-à-dire sur une distance droite quelconque, Veu Avar Lifnehem. Donc, ça, c'est dans Yaakov Avinu, je pense que Yaakov, il a passé devant eux. Je pense un truc comme ça. Avant les Fnéaham, c'est-à-dire passe devant le peuple, et donc ça veut dire aller en ligne droite devant quelque chose. Donc ça, c'est un premier sens. Il y a Hagarusha et Pashut Akolot Ba'avir. Donc il dit après ça, on voit que le mot La'avor, ça peut aussi, on le retrouve donc quand il y a des sons qui sont, tu vois, qui se développent, des ondes, quoi, des sons qui se, tu vois, qui se déploient dans l'air. Il y a Viru Kol Bamachane, donc là-bas, ça parle de sonner le chauffard. Kilotova Ashmua, Asher Anochi Shumea, Ma'avirim Amashem. Ça parle des enfants de Eli, Hofni et Binras, qui ne faisaient pas bien. Et donc, Eli, quand il parle à ses enfants, il dit à ses enfants, j'ai entendu que la Shemua, ça veut dire la rumeur. La rumeur, voilà, qu'ils font passer la voilà, c'est ça. Donc, donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, ça serait le mot à la avor. Donc, encore une fois, donc, passer, etc. Donc, après ça, donc, il dit, c'est un deuxième sens. Donc, il dit, donc, après ça, il dit, Hakahusha, les shiriat aor, mashkina, sheroim, anevim, bemarian nevoa. Donc, il dit, après ça, on retrouve le mot la avor qui parle donc d'une lumière qui représente la shkina que les prophètes y voient dans la vision prophétique. Donc ça c'est dans le mouvement entre les morceaux. Donc voilà le feu qui passait entre ces morceaux-là. C'est ni de quoi ça parle, ni.
C'est quand Abraham Avinu, il a eu, donc après la guerre avec les 5 rois, Abraham, il a demandé après. Tu découvres que le Brit Ben Abetarim et que. C'est ça. Et donc dans la route Ben Abetarim, il y a un tanour Hashan, il y a un four en fumée et une lapidèche, et une flamme de feu ou lapide, tu vois, peu importe ce que ça veut traduire, tu vois. Enfin, ça peut être soit une lampe, mais ça peut être simplement, tu vois, une lampe, on va dire une sorte de torche. Ça n'a rien à voir avec Or Ashrina chez Roim Anevim. Donc ça voudrait dire que ce qui s'est passé dans le Brit Abetarim, c'est une évocation. C'est le Rambam toujours, il dit ça. Toujours le Rambam, il pense que quand Abraham il a vu les invités, c'était un rêve. Le Rambam il est connu pour ça. Il est attaqué par tous les autres Rishonim à cause de ça. Mais pour lui, il pense que tout c'était des rêves. Sur plein de trucs, il dit qu'il pense que c'était des rêves. Donc lui, il pense que le Brit Ben Abetarim, c'était un rêve. Abraham, il n'a jamais pris des animaux, il n'a jamais coupé en morceaux, ni rien. Sans le Rambam, pour lui, c'est pas possible qu'Abraham il ait fait ça. Ça aurait été vraiment un acte d'idolâtrie, de barbarie, et tout ça, etc. Et donc pour lui, c'est qu'un rêve. Même la histoire avec les invités, pour lui, les anges qui viennent et tout ça, c'est impossible que les anges, si des anges ils viennent manger, que ça ne veut rien dire et tout ça, etc. C'est un rêve, il disait, ben Maria Nevoa. C'est ce que le Rambam me dit. Nachmanide, il est très contre ça. C'est une grande marloquette, c'est un grand sujet, quoi, tu vois, dans le Rishonim. C'est une des choses sur lesquelles le Rambam, il a été beaucoup attaqué dans le Guide des Égarés. C'est pour ça qu'on lui impose après les Shloshesrei Karim. Peut-être, ça, c'est lui qui a mis les Shloshesrei Karim, mais c'est vrai que pour lui, c'était Stam. Ça veut dire, c'est un de ces trucs sur lesquels lui, il est, voilà, lui, il pense pas que des anges, ils peuvent manger, ils peuvent pas que Hachem, c'est impossible pour lui que Hachem, il a dit à Abraham, même, tu vois, qu'il y a un vrai feu qui soit descendu, pour lui, c'est pas possible dans une névoie. Parce que ça serait déjà une matérialisation d'Hachem, etc. Et pour lui, ça veut dire, si Hachem, il descend pour brûler un korban, ok, tu vois, mais si en plus, il va dire quelque chose, alors pour lui, c'est pas possible qu'Hachem, il parle et qu'en même temps, il se manifeste sous une lampe de feu ou des trucs comme ça. Et donc, pour lui, s'il y a toutes les visions prophétiques qui corporalisent une présence d'Hachem ou un discours d'Hachem, pour lui, ça peut être que des visions et des rêves. Et comme c'est des rêves, alors, ouais, c'est le prophète qui a imaginé ça. Mais c'était pas que vraiment Hachem s'est manifesté comme ça. Un truc comme ça, tu vois. C'est ça ce que lui dit. C'est ça, c'est Hachita. Il est regarde dans Nachmanide, c'est le premier Nachmanide dans la paracha de, comment ça s'appelle, Vayera Hachem el Abraham, où Yosef Beloné Mamré. Et que, avant, le Rambam, il dit que c'était, en fait, il faisait de la méditation sur les arbres. Et que donc, il a une vision prophétique qui lui est venue, Beloné Mamré, en regardant les arbres. Et que tout est une vision, jusqu'à la destruction de Sodome. Et le Ramban, là-bas, il attaque. La destruction de Sodome aussi? Non, la destruction de Sodome, a priori, elle est vraiment arrivée, mais le dialogue avec l'ange. Alors pourquoi la destruction de Sodome, elle serait vraiment arrivée? Parce que ça c'est Hachem qui Brit Ben Abetarim, c'est de la science-fiction, et la destruction de Sodome. Il ne dit pas de la science-fiction, il dit pas de la science-fiction, il dit c'est une vision de prophétie. C'est même la science-fiction. Il veut dire que Abraham. Alors, pourquoi Brit Ben Abetarim, c'est une image ou une métaphore, ou une vision prophétique, et pourquoi la destruction de Sodome, ce serait une. C'est quoi le Ifroun? C'est quoi qui lui permet de dire l'un plutôt que l'autre? Je pense, non, c'est-à-dire que pour lui, c'est quand Hachem il parle, tu vois, ça veut dire que Hachem il détruit une ville, c'est normal, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un tremblement de terre ou que j'en sais rien, ou qu'il y a un volcan qui détruise 2 villes et que c'était là, et que c'est Mina Shamaim, tu vois. Alors, le Rambam il n'est pas collègue sur le Srar Ve'onesh. Il dit pas qu'il n'y a pas de Srar Ve'onesh, etc., que si quelqu'un a fait des avérotes, il va être puni. Au contraire, tu vois, le Rambam il croit vraiment fort dans le Srar Ve'onesh. Mais ça veut dire, mais il croit pas, tu vois, c'est surtout pour lui, c'est le dévoilement d'Hachem qui est difficile. C'est-à-dire, pour lui, c'est ça l'histoire. Tu vois, ça veut dire, pour lui, tous les Névi'im, à part Moshe Rabbeinu, ils ont vu des images. Et pour lui, dès que tu vois des images d'Hachem, que ce soit des anges, soit du feu, que ce soit n'importe quoi, en fait, c'est ton imagination. Tu vois, c'est l'imagination du prophète qui voit ça. Et ça ne veut pas dire que Hachem, il lui a pas parlé ni rien. Mais ça veut dire que comme il a, de toute façon, le Rambam, il explique dans les Shmoneh Prakim, que, tu vois, tu peux appeler ça des Midot Raot. Le Rambam, il exprime dans les Shmoneh Prakim? Ouais, dans les Shmoneh Prakim. Pendant 2 secondes. Comment? Ouais, dans les Shmoneh Prakim, le Rambam, il explique pourquoi est-ce que les Nevi'im, ils ont des imaginations. Pour lui, enfin, lui, il explique que les Midot Raot, ça veut dire que pour lui, à part Moshe Rabbeinu, personne n'est parfait, quoi. Ça veut dire aucun des prophètes était parfait. Chacun, il avait ses défauts.
et que ces défauts, en fait, si tu veux, ils étaient visibles. Ça veut dire quand Hachem, il se révélait à eux, ou dans leur manière qu'eux, ils avaient de se révéler à Hachem. Parce que, si tu vas encore plus loin, pour Hachem, pour le Rambam, il pense que la prophétie, la révélation d'Hachem, elle est constante. Ça veut dire que pour lui, il y a un flux constant de la révélation d'Hachem, 24/7, qui ne s'arrête jamais depuis la création du monde. Et que chacun par rapport à son niveau, tu vois, si tu veux, il peut être conscient de cet appel, de cette émission d'onde, tu vas appeler ça comme tu veux, j'en sais rien, tu vois ce que c'est. Mais c'est de se connecter et surtout de décoder, tu vois. C'est-à-dire, en fait, chacun par rapport à son niveau, en fait, il reçoit ce message. C'est toujours le même message, mais ça veut dire que le message, en fait, il est connecté, ça veut dire qu'il est reçu par les différentes personnes par rapport à leur niveau, chacun à leur manière. Et donc, pour lui, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, c'est pour ça, pour lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Hachem, le message qu'Hachem, il a dit à Abraham, par exemple, ou il a dit à Moshe, ou il a dit à n'importe quel autre Navi. Mais ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, le Navi, par rapport à sa situation, par rapport à sa madriga, lui, il le percevait comme ça. Et c'est ça ce que ça voulait dire pour lui, tu vois. C'est ça un peu Comment vous définissez? Je me souviens au début de l'étude qu'on faisait sur Rav Yerucham, c'était ça, cette idée de la Chorma. On avait vu dans la Chorma qui disait que chacun reçoit par rapport à ce qu'il va être mécabel. En réalité, c'est comme il réfléchissait une partie de la lumière, et ben en réalité, on reçoit tous le Ensof, mais qu'on est capable que de se connecter à une partie de la transmission de ce Ensof. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, tu vois, dans le Rambam, il y a à peu près ça. Lui, il n'explique pas ça. Il appelle pas ça la Chorma, il appelle ça la Nevoa, il appelle ça. C'est parce que tu vois, il n'est pas dans la Kabbalah, mais si tu veux, c'est exactement la même idée quand tu regardes dans les Shemona Prakim et dans les Guides des Égarés, quand il parle de la Nevoa, c'est comme ça que lui, il explique, tu vois. Et donc, pour lui, en fait, c'est pour ça que, donc, pour lui, donc, Hachem, si tu veux, Moshe Rabbeinu, lui, il pouvait voir. Juste une seconde. La Chorma, en réalité, c'est le principe du génie. C'est la même idée que le génie du judaïsme ou le génie du christianisme. C'est un peu le même. Non, je ne sais pas. C'est quelque chose pour lui, c'est quelque chose qui est un message quand même, tu vois, absolu, tu vois, qui serait une vérité absolue. Le gars, c'est un message qui, moi, j'en sais rien, qu'est-ce que je te dis. Moi, un absolu qui vient s'exprimer dans l'individualité de chacun. Ouais, c'est chacun il le reçoit comme il peut, quoi. Il le reçoit comme il peut. C'est la névoie, pour lui, c'est en fait, c'est se préparer et c'est arriver à des niveaux. Donc, chaque navi, il a son niveau spécifique et par rapport à sa madriga. Et en fait, il reçoit donc le message d'Hachem différemment par rapport à sa madriga. Et pour lui, le navi, voilà, c'est ça l'idée, tu vois. Tout être humain a accès à cette névoie. En théorie, sauf qu'on l'a pas. Ouais. Pas pour le Rambam? Si, pour la même tout le monde, sauf que tu vois, si jamais il faut se nettoyer suffisamment le corps, l'âme et tout ça pour pouvoir ouvrir le. T'as compris l'histoire, c'est ça l'histoire. T'as compris l'histoire. C'est que c'est pas en fait le problème qu'il n'y a pas d'émission. Il y a l'émission, elle est toujours là, c'est le récepteur qui est le problème. Et le récepteur ou le décodeur, tu vois, c'est ça ce que le navire, en fait, il fait que travailler si tu veux, à recevoir cette onde, à recevoir, à décoder ou à tu vois, c'est-à-dire à recevoir, à être sensible à, tu vois. Donc pour lui, tu vois, le Rambam, il pense que tout le monde va arriver à la madriga de Nevoa. Ce qu'il dit dans le Mishneh Torah, il dit que tout le monde va arriver à la madriga de Moshe Rabbeinu, mais que c'est parce que tout le monde a le libre arbitre et que si un être humain est arrivé, c'est-à-dire que tous les êtres humains peuvent y arriver, mais que voilà, après ça, ils peuvent, en théorie, tu vois, ça veut dire qu'ils y arrivent en pratique, quoi. C'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça l'idée. C'est pour ça, après ça, que quand le Rambam, il est mort, tu vois, sur son épitaphe, je crois encore à Dverlet, il a marqué l'Okam du Moshe, Moshe, tu vois, etc. Parce que tu vois, lui-même, si tu veux, même le fait même qu'il a écrit le Mishneh Torah et tout ça, ça porte à la confusion, tu vois, ça veut dire comme s'il se mettait au même niveau que Moshe, mais en fait, c'est pas vrai, ça veut dire honnêtement, je pense pas que tu peux trouver des trucs comme ça dans le Rambam, le Rambam est très, très modeste en réalité. Mais ça veut dire, ça porte à confusion parce que lui, il pensait que Moshe Rabbeinu, tu vois, c'est un être humain comme un autre, tu vois, et c'était important pour lui de le dire, et ça veut dire, et pour lui, ça veut dire. Une seconde, excuse-moi, un code sur quoi? Ouais, vas-y, ton message. Non, j'ai rien reçu. Bah, regarde. Ah, si j'avais reçu, je te dirais. Bah, tu vas recevoir. Le roi Merlin? Ouais. 95 €? Ouais, vas-y. 6, 3, 6, 3, 6, 3. 6, 3. 6. Je t'ai muté.
Parce que sinon, c'est enregistré. Tu vois, ouais, c'était un code par SMS pour pouvoir faire un paiement sur carte bleue. Il n'y a aucun risque pour que. Ah, je sais, si quelqu'un a pris au carte sur YouTube et tout ça, que c'est enregistré et tout ça, j'ai dit, tu vois ça, mais c'est. Oui, ouais, tu sais jamais qu'est-ce que ça va être la suite. Tu sais, la fois, ça, la personne qui est dans la chaîne et rien, tout ça, mais un jour, ça peut devenir un jour. On n'en sait rien, tu vois. Et donc, voilà, donc pour lui, il y pensait comme Moshe Rabbeinu, tout le monde peut être comme Moshe Rabbeinu, c'est que l'homme, il doit se préparer, c'est un travail, c'est surtout c'est pas que un travail, puisque pour lui, c'est impossible, tu vois. Et en fait, si tu veux, Platon, il pensait la même chose. Si tu veux, pour le Rambam, il a pris ça de Platon, ça a été aussi une des choses, tu vois, parce que Platon a toujours cherché à avoir une connaissance transcendantale et avoir accès à une vérité qui, tu vois, avoir une relation à la cause des causes. Et pour lui aussi, c'était à travers la Avodat Hamidot, à travers, tu vois, l'équilibre parfait et la méditation. Et donc, dans le Rambam, en fait, tu vois, ça veut dire pour lui, il relie cette idée de la connaissance transcendantale qui existe chez Platon et il la met, tu vois, il colle ça, si tu veux, à qu'est-ce que c'est la névoie selon lui, tu vois. Ça veut dire, en tous les cas, il y a pour lui, c'est ce qu'on, lui, il cite pas Platon sur ça, il cite pas, mais ça veut dire tous les lecteurs, tu vois, si tu veux, ils ont reconnu ça. Ils en soient critiqués, pas critiqués, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça, c'est une idée aussi. Ça veut dire, pour lui, tu vois, puisque alors Rambam, il est quand même un admirateur de Platon, tu vois, faut dire la vérité. Et tiens, tu peux pas l'enlever parce que, tu vois, c'est-à-dire que pour lui, ça veut dire pour lui, en fait, voilà, Platon, c'était très, très proche de la Torah. Voilà, il a compris beaucoup de choses. C'est certain, c'est certain. Ouais. Enfin, bref, je sais, je vais allonger, mais c'est rien pour dire que c'est pour ça que pour lui, toutes ces visions, c'est-à-dire pour lui, donc tout, dès que Dieu, Hachem, il parle, à travers un ange, à travers du feu, à travers n'importe quoi, qui demande, par exemple, qui demande de couper des animaux en deux, ou des choses comme ça, c'est impossible pour lui que ça soit vrai. C'est que. Alors, c'est quoi la lecture du Rambam de la Kedah? Tu vois, alors là, honnêtement, je ne me rappelle même pas ce qu'il dit, je ne sais même pas, tu vois, il faudra regarder, tu vois, pour lui, il faut regarder, tu vois, honnêtement, je ne me rappelle plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Je ne sais même pas s'il en parle tellement et je ne me rappelle plus. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Mais il ne dit pas que c'était un rêve. Je ne pense pas qu'il dit que c'était un rêve. Il ne dit pas que c'était un quoi? C'était un rêve. Il ne dit pas que c'était un rêve. Il dit pas que c'était un rêve. Parce que, tu vois, parce que là, encore une fois, tu vois, c'est pas Hachem qui se révèle. Tu vois, peut-être que ce qui était le rêve, c'est quand il a vu l'ange qui lui a dit d'arrêter ou tu vois, qui lui a dit de le faire ou un truc comme ça c'est sûr. Mais pour lui, la Kedah elle-même, elle n'était pas, tu vois, c'était pas un rêve. Ça, je pense pas qu'il dit ça en tous les cas. Non, je parle pas de est-ce que c'était un rêve ou est-ce que c'était pas un rêve. En revanche, ma question, elle est de savoir si on considère que à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'un homme a le sentiment que la divinité vient lui demander de l'écrire quelque chose, ben, en réalité, c'est plus une. C'est-à-dire, externe. Ce qu'il dit, c'est pas externe. C'est quelque chose, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, en fait, le problème de tout ça, parce que, à mon avis, tu vois, encore une fois, après ça, tu vois, en fait, quand là, j'interprète maintenant ce que je vais te dire, c'est-à-dire, c'est compliqué, tu vois, parce que ça veut dire, lui en réalité, étant donné que l'homme lui-même est une émanation de Akadosh Baruch Hu sur Terre, voilà, une plus grande puissance, plus grande existence, une plus grande, comment dire, une plus grande présence de Akadosh Baruch Hu sur Terre, à travers son existence même et sa présence au monde, s'exprime la volonté de Akadosh Baruch Hu. Voilà, exactement. Donc il peut se connecter à cette volonté-là. Ouais, ça, c'est déjà plus la Kabbalah, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, dans le Rambam, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, tu fais dans la Kabbalah, la Kabbalah, elle est basée sur le Rambam. Mais simplement, elle rajoute une chose que le Rambam, il a nié. C'est-à-dire que, tu vois, le Rambam, si tu veux, l'idée, c'est que ce que la Kabbalah, elle rajoute par rapport au Rambam, c'est ce que tu as dit, toi. Elle dit, en fait, si tu veux, c'est vrai que l'homme, si tu veux, donc, il a des défauts, tout ce que tu veux, il est poussière, et donc, il a des rêves, il a tout ce que tu veux. Et il n'a pas un regard, on va dire, face à face à Hachem, à part Moshe Rabbeinu. Mais tu vois, ce que la Kabbalah rajoute par rapport à ça, c'est de dire, oui, mais Hachem, il est aussi dans la matière. Et donc, en fait, à travers ce désir d'amener un korban, par exemple, ou quoi que ce soit, c'est Hachem qui s'exprime. Et en fait, tu vois, le tikkun, il est justement d'exprimer ça.
Et donc, c'est vrai que c'est une absurdité. C'est le Rambam lui dit, ouais, le Beth Amikdash, c'est une absurdité. C'est Hachem, il a demandé après la faute du veau d'or et tout ça. Mais ce que ça veut dire, tu vois, est-ce que les Mekoubanim sont d'accord avec ça? Simplement, ils disent, oui, mais en fait, comme le Ham Israël, il avait besoin de faire cet Avodazara, ça veut dire que sa Neshama, ça veut dire d'apporter des corbanotes et tout ça, c'est-à-dire que leur Neshama ou leur corps, il leur le demandait, et Hachem, il est présent dans le corps d'un juif ou d'un goy ou n'importe quoi. Et donc, ça veut dire, c'est son tikkun, ça veut dire l'idée, c'est qu'il faut être métaken, tu vois, c'est ce que la Kabbalah a ramené, ce que tu dis, c'est exactement ce que la Kabbalah a rajouté sur le Rambam, c'est l'idée du tikkun, l'idée, en fait, de dire que c'est Hachem qui s'exprime à travers, même si tu veux, on peut appeler ça, c'est errement, ou cette subjectivité, ou tu vois, ce qui est matériel, tu vois. Et que c'est ça le tikkun de l'homme, c'est justement de surélever cette shrina qu'il y a dans la matière. Mais ça honnêtement, le Rambam, il n'a pas. Et le Rambam, si tu veux, lui, tu vois, si tu veux, il est critique. Je ne sais pas s'il y a pensé qu'il est critique par rapport à ça, ou s'il n'a jamais pensé, mais ça veut dire qu'au fond, tu vois, quand tu es honnête avec le Rambam, c'est que tu vois, le Rambam, tu vois, il n'est pas un fan de cette idée-là, tu vois. Pour lui, c'est un défaut, point barre, tu vois. Ça veut dire, les Bnei Israël, tu vois, Hachem, il n'aurait jamais dû, le fait de faire des corbanotes, même le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui a, tu vois, qui est une concession à la Vodazara, point à la ligne. Et ça a été fait parce qu'ils avaient fait le Vaudor et parce que les Juifs n'étaient pas au niveau d'avoir une relation avec Hachem, truc. Pour le Rambam, même, tu vois, si tu veux, même la religion en général, c'est une concession à la Vodazara, tu vois, pour lui. C'est pour ça, quand tu regardes le Chalek Gimel, tu vois, quand il parle du raison des mitzvot, tu vois, tout le monde est révolté de ça, tu vois, parce que lui dit, ouais, c'est quoi, en fait, pour s'opposer à la Vodazara, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais comme si, en fait, tu vois, s'il n'y avait pas la Vodazara, en fait, il n'y aurait pas eu de religion, tu vois. Et le Rambam, au fond, il pense clairement que la religion, il le dit clairement dans le Guide des Égards à plein d'endroits, très court, mais très rapide. Pour lui, la religion en elle-même, c'est une concession à l'idolâtrie. Ça veut dire pour lui, tu vois, ça veut dire Hachem normalement, comme tu dis, tu vois, ça veut dire un homme, il doit chercher la relation à Hachem à travers, si tu veux, le sens, à travers le fait qu'il existe lui-même, à travers, tu vois, ça veut dire qu'il réalise, tu vois, son but en tant qu'être humain, même en tant que, tu vois, ça veut dire dans l'histoire, quel que soit le tikkun qu'il doit, c'est-à-dire s'il doit donner un sens pour lui, tu vois, pour l'idée du Rambam, en deux mots, c'est encore peut-être je trahis un peu, tu vois, parce que honnêtement, tu vois, le Guide des Égarés, ça est très, très profond, mais ça veut dire, à mon avis, si on veut vraiment summarize, tu vois, ça veut dire ce que le Rambam veut dire, c'est que lui dit que quand Hachem, il a créé le monde, le but de la création du monde, c'était en fait, c'est qu'Hachem, il veut que tout ce qui puisse exister existe, et l'homme, en fait, il doit se mettre dans cette vision-là, de tout ce qui puisse exister existe. Et donc, ça veut dire que certaines choses, tout doit être mesuré, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire le recette qu'on fait, n'importe quelle action, elle doit être vue dans une question de comment est-ce que ça peut faire que dans l'infini, un maximum de choses peuvent exister. Un maximum. Voilà, c'est ça. Comment, ouais. Dans le fini. Dans le fini, ouais, d'une manière, en fait, en regardant presque, puisque lui, il pense que le monde est éternel, donc tu vois, donc ça veut dire, en regardant, tu vois, ça veut dire l'éternité en tous les cas, tu vois. Ça veut dire, parce que lui, il pense que même si le monde il est créé, il est quand même éternel, c'est encore un autre douche, mais c'est pour lui, c'est ça, si tu veux, Hachem, il n'est pas, voilà, je sais pas, j'espère ne pas avoir trahi, parce que tu veux pas trahir un livre tellement compliqué comme le Guide des Égarés, que tu vois que tous les Rishonim, ils ont écrit des pirouchim dessus, etc., tu vois, enfin, c'est ma vision du Rambam, je vais pas dire, mais à mon avis, clairement, moi, après l'avoir lu plusieurs fois, en tous les cas, tu vois, ça veut dire, et l'avoir étudié plusieurs fois, moi, c'est ce que j'ai l'impression que ce qui se dégage, tu vois, c'est que pour lui, c'est ça, et qu'en fait, après ça, tout le reste, c'est que le problème, c'est que la Vodazara, elle est naturelle chez l'homme, et elle doit être combattue, et finalement, tu vois, c'est-à-dire pour lui, en fait, parce que lui, son histoire, c'est comme ça. Tu vois, si tu veux, mais ça, on sort hors du sujet, mais si tu veux, pour le Rambam, le problème, c'est la religion, déjà, pour lui, c'est un problème, dans le sens où c'est une concession à l'idolâtrie. Pour lui, aussi, le problème, c'est un problème avec la masse. La religion au sens de la Voda. La Voda, oui. Mais même si, surtout pour lui, ce qu'il a, le problème qu'il a, lui, c'est avec la masse. Ça veut dire, comment, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que tu vois, il devrait y avoir un peuple qui, tu vois, ou même une religion, où ça veut dire un mouvement de masse, tu vois, puisque la religion, c'est ça, tu vois, qui va gérer le rapport au divin. Pour lui, tu vois, si tu vois bien, quand tu vois clairement, tu vois que le Rambam, lui, comprend très bien, lui, il adore Abraham. Tu vois, pour lui, Abraham, c'est son personnage préféré. Ça se voit à 10 000 kilomètres, tu vois. Parce que tu vois, Abraham, tu vois, si tu veux, c'est quelqu'un qui est en relation de one-on-one avec Hachem et qui a sa mission, etc., qui se rapproche d'Hachem, etc., qui donne un sens à ce qu'il fait à la fin, etc., même si c'est une découverte et tout ce que tu veux. Mais il a beaucoup plus de mal, tu vois, et donc tout Bereshit, pour lui, ça marche encore, ça marche bien. Mais quand ça commence à devenir Matan Torah, Am Israël, Moshe Rabbeinu, tout ça,
Pour lui, c'est, tu vois, il se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire que tout le peuple d'Israël, il va avoir la névoie? C'est pas possible. Tu vois, pour lui, ça veut dire la névoie, c'est un travail personnel, c'est un travail qui prend des années. Tu vois, lui, il dit clairement dans le Guide qu'il comprend pas le matin de Torah, et lui pense que c'est incompréhensible, et qu'un mec qui essaie de comprendre c'est quoi le matin de Torah, il arrivera à rien. Tellement lui, il pense que c'est une absurdité au niveau de la raison. C'est dans le Guide des Égarés, il dit ça. Parce que tu vois, il dit, c'est impossible que tout un peuple, il arrive à parler face à Hachem en s'étant préparé pendant 49 jours. Mais il dit, tu vois, il voit tous les autres Nevi'im, ils ont passé toute leur vie, tu vois, à se travailler. C'est quelque chose qui vient graduellement et un travail super. Mais il ne conteste pas. Il conteste pas. Mais là encore, tu vois, on a l'impression qu'il veut dire que c'est un rêve. Ça veut dire, il dit, en fait, tout le monde s'est évanoui, comme ça. Et tu vois, ils ont vu, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, ça veut dire. Mais c'est pas si loin du texte. Ouais, mais pour lui, tu vois, c'est un truc complètement bizarre, tu vois, mais d'une manière générale, pour lui, il a du mal à comprendre comment est-ce que Hachem, il va donner un message à tout un peuple, tu vois, ça veut dire pour lui, c'est l'expérience religieuse, c'est une expérience individuelle, et en fait, pour lui, c'est pourquoi, tu vois, ça veut dire, Mapitom, qu'on donne des lois qui sont, tu vois, ça veut dire comme ça, immuables, et que, tu vois, et que c'est à travers ça que tu as une relation au divin. Et tu vois, et donc c'est là que je comprends pas. Mais il explique, il donne une raison, mais la raison, tout ce qu'il dit sur la difficulté enfin, parce que malgré tout, Socrate et Platon, même s'ils sont dans la métaphysique, la contemplation, l'accès au pur et au parfait et au beau, et ben malgré tout, ils discutent aussi de politique et de la République et des problèmes liés au fonctionnement d'une cité et de la tyrannie et tous ces principes-là. Et on dirait que le Rambam, il est ado en crise et il ne veut pas rentrer dans le fait que l'éducation, c'est un sujet, le loi, c'est un sujet. Parce que tu vois, d'un côté, tu as raison dans ce que tu dis. C'est pour ça que Rambam avec le Mishneh Torah, quand même, tu vois, le Mishneh Torah, c'est comme une de la halakha, et c'est complètement, tu vois, on sent que le principal de sa vie, il a travaillé dessus, plus que sur le Guide des Égarés et tous les autres trucs. Mais ce que ça veut dire, et donc, tu vois, donc ça veut dire qu'il a accordé une importance, etc., tout ça. Mais ce que je veux dire dans le livre, et il en parle, tu vois, dans le Guide des Égarés, etc., mais ça veut dire que pour lui, malgré tout, il n'arrive pas à donner, ou en tout cas, il ne veut pas donner un sens métaphysique à ça. Tu vois, c'est ça aussi une des grandes différences avec la Kabbalah. Il ne veut pas donner un sens métaphysique au pratique de ce que c'est que des conséquences très concrètes de la halakha. Voilà, il ne veut pas donner un sens métaphysique à la halakha. Alors, c'est quoi le sens? Donc, c'est que du sens pédagogique, comme tu l'as dit. Ça veut dire que pour lui, c'est un sens politique. Ça veut dire. Mais tu comprends, c'est pour ça que je te dis qu'il a un problème avec. Parce que pour moi, c'est. Mais même si c'est pédagogique, même si c'est politique, même si c'est éducationnel. Ok, bon, il accepte. C'est la construction du monde, c'est la construction de l'homme et c'est la construction d'une société. Et c'est d'une certaine manière arriver à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la. Ok. C'est ce qu'il dit plus ou moins dans le troisième livre. Il dit ça dans le Guide des Égarés, dans le troisième livre, plus ou moins quand il va commencer à expliquer les mitzvot. Tu vois, ça veut dire, c'est exactement ce qu'il dit, plus ou moins. Il dit exactement tes phrases à toi, pratiquement, tu vois. Mais voilà, mais c'est quand même problématique parce que je vais t'expliquer. Par exemple, pour donner un exemple, tu vois, quand tu veux dire oui, en fait, les gens ils ont trop passion à l'idolâtrie, donc Hachem lui a demandé de faire le Beth Amikdash, comme ça au moins, tu vois, et il a fait et comme ça il y en a un seul, et donc tout le monde va dans le même temple, et donc ça fait quand même une unité, et c'est géré, c'est super compliqué d'y aller parce que tu dois être pureté d'impureté, donc les gens finalement, lui dit le Rambam, il dit que le Beth Amikdash il a été mis avec des lois tellement compliquées, c'était pour décourager les gens d'apporter des corbanotes et pour que finalement ils abandonnent finalement, tu vois, le rituel sacrificiel. Et tu comprends ça, tu vois, ça veut dire ça c'est un exemple sur 10 000 autres. C'est comment est-ce qu'il va expliquer Shahatnes, comment il va expliquer tous les Koukim. Ça veut dire il refuse complètement de donner à ça un sens, si tu veux, sacré ou métaphysique, etc. Et donc pour lui c'est que de l'ordre politique, mais tu vois c'est tout. C'est vraiment c'est politique ou pédagogique, démagogique même. Tu vois que lui utilise beaucoup Dibrat Torah Keshon Ben Adam. Pour lui c'est un des leitmotifs dans le Guide des Égarés et que tout le monde le reproche dessus justement parce que lui en fait il a pris la Gemara quand elle dit Dibrat Torah Keshon Ben Adam. Elle veut pas dire que la Torah elle parle à la multitude. Mais lui, il dit oui, c'est ça. Quand lui dit à chaque fois que la Torah te parle du corps d'Hachem et tous ces machins-là, lui il dit ouais, c'était parce que comme on a fait une religion, la plupart des types, ils sont d'un peuple, les enfants, les femmes surtout pour lui, qui sont toujours le symbole de la bêtise. Tu vois, ça veut dire ils sont incapables d'envisager un Dieu qui est sans corps. Donc, comme on voulait faire un peuple,
Et donc, pour lui, la vraie question, après, c'est pourquoi est-ce qu'on veut un peuple, tu vois, c'est ça la question quand même. C'est pour ça que je te dis que, tu vois, la question, elle est quand même difficile. Parce que, tu vois, pourquoi, normalement, c'est pas le travail, tu vois, d'un prophète de vouloir créer un peuple, tu vois ce que je veux dire. Alors, comme tu dis, après ça, il est obligé de te rétablir comme toi. Mais si tu veux, il le rétablit que d'une manière mécanique, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Il est tout à fait d'accord avec toi. Mais ça veut dire, tout ce que tu dis, c'est marqué presque explicitement dans la Guide des gars, mais pour moi, c'est quand même, tu vois, tu veux, quand tu viens des Midrashim, de la Kabbalah et tout ça, tu vois, ça veut dire que tu vois, as du mal à accepter de dire que ouais, les corbanotes, en fait, c'est un truc qui est fait pour décourager les juifs d'amener des corbanotes parce que c'est tellement compliqué et tellement si tu fais une erreur, t'es Chayav Karet et tout ça, etc. Donc, en fait, on a fait ça parce que les mecs, ils voulaient à tout prix amener des corbanotes. Tu vois, c'est une vision super, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, restrictive des corbanotes. Et ça, c'est un exemple que je dis sur plein d'autres, tu vois, c'est-à-dire tout est comme ça dans l'Rambam. Tu vois, ouais, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que c'est tout pour éduquer le peuple, tu vois, c'est pour. C'est sûr que les corbanotes, ça reste un des points quand on lit la Avoda du Kohen Gadol à Kippour et et Chad Lemala et Chad Lemata, et c'est très inaccessible, quoi. Ok, que ce soit inaccessible et qu'on dise. Le sang, tout. Il parle de tout ça, lui dans le Guide des Gars, parce que lui, en fait, comment il a fait, il a rétabli tout ça, il a fait des études sur qu'est-ce que ça veut dire des idolâtries qui étaient faites à les pratiquer à l'époque. Et tu comprends, si tu veux, le Rambam, il a été super. Si tu veux, c'est pour ça que les réformes, ils se sont sautés dessus et que tout le monde, et qu'ils ont pris que pour eux, c'était leur précurseur, alors que ça n'a rien à voir, puisque tu vois, le Rambam, je dis, c'était un mec hyper, qui a utilisé la majorité de sa vie à codifier la halakha, tu vois, donc c'est considéré comme un des plus grands possèques de tous les temps. Donc c'est clairement pas du tout son truc, mais ça veut dire ce que je veux dire. L'idée, c'est parce que lui, en fait, tu vois, quand il a voulu donner un sens au mitzvot, il n'a pas cherché un sens, tu vois, si tu veux, truc, mais il a dit comme toi, il dit voilà, en fait, il a dit voilà, dans la Vodazara, il faisait ça. Il a été cherché, tu vois, donc c'était le seul traducteur justement des livres. C'est le premier traducteur, tu vois, des livres de l'épopée de Gilgamesh et tout ça, toute cette langue qui a été perdue, etc. Sur le Rambam, à part ça, c'est en tant que linguiste. Il a été un précurseur, il est gardé jusqu'à aujourd'hui ses études sur la traduction des livres de cette époque, tu vois, parce que lui, il a été chercher les livres de l'époque d'Abraham et de Moshe en Israël. Ça veut dire ce qui est resté, tu comprends, pour comprendre en fait les mitzvot de la Torah par rapport à ça. Donc, il a expliqué, oui, en fait, le Sha'atnes, c'est ce que les prêtres de la Vodazara ils portaient, et c'était ça et ça et ça, et ça avait cette signification dans le culte idolâtre. Et la Torah, elle a voulu aller contre pour aller justement, tu vois, en opposition à ça. La même chose avec les aspersions de sang. Il explique toute l'histoire d'expliquer pourquoi est-ce que le sang, quel est le sens du sang. J'ai oublié honnêtement parce que tu vois. Il a fait un truc anthropologique, quoi. Ouais, il a fait un truc anthropologique, tu vois. Il a fait une étude anthropologique des mitzvot et en disant voilà, c'est ça le sens des mitzvot, tu vois. Après ça pour lui, ça si tu veux, même si ce sens des mitzvot, quand tu dis la troisième partie du Guide des Égarés ou donne le sens des mitzvot, tu vas dire ah bon, mais si c'est ça la raison des mitzvot, ben aujourd'hui ça a plus, on en a rien à foutre. C'est vrai, tu vois, pour lui, toutes les mitzvot au niveau du sens, elles sont obsolètes. Mais lui, il n'a jamais dit, puisque le sens est obsolète, on arrête de les faire. Tu vois, au contraire, tu vois, c'est ce que je te dis, mais ça veut dire que c'est clair que tu vois que. Tu vois, c'est le fait de refuser de donner un sens sacré, de dire non, Sha'atnes, c'est kadosh, c'est un truc bidule, si tu ne veux pas du Sha'atnes, c'est des toumars. Qu'on peut tout percer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour lui. Il dit qu'on peut donner un sens à tout et que l'homme peut se mettre au niveau de tout. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. L'homme est à l'échelle de toute chose. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, qui c'était le philosophe. C'est Pythagore, je crois que c'est Pythagore qui dit l'homme est la mesure. L'homme est à l'échelle de toute chose. Ouais, je pense, un truc comme ça. C'est un philosophe grec en tous les cas. Je vais citer, je ne sais plus. C'est pas celui qui avait mesuré la Terre. Je sais plus. Allez, je ne me rappelle plus. Mais c'est un des philosophes grecs, tu vois. Mais je sais, mais bon, t'as qu'à voir à Google, tu l'as trouvé. Ouais. Tu Google, tu vas trouver dessus. L'homme est la mesure de toute chose, c'est T et tête. Ah non, c'est Platon dans le T et tête. Ouais, d'accord, c'est Platon. Ok. Ok. Attribué à Protagoras. Bon, tu vois, c'est bon, peu importe, c'est pour ça. Bon, revenons à notre histoire, parce que tu vois, sinon, on va jamais arriver au Vaillavor. Tu vois, mais jamais, c'est toi qui m'as posé la question. Donc mais c'est super, parce que dans le Vaillavor, on est vraiment dans un truc qui est complètement ésotérique. Même quand on parle des Shesh Knafaim, tous ces trucs-là et tout. Ouais. Lui, dans le Guide des Égarés, il a tout ça sur la vision de la Merkava, il a toute une explication sur la vision de la Merkava, sur tout le machin, du mélange scientifique, tu vois. Mais d'un autre côté, lui, s'il dit, bon, bah, c'est des rêves, c'est facile, tchitchak, c'est fini. Non, parce que pour lui, il veut dire que le rêve, il a une signification, puisque le prophète, il était à un niveau que nous, on n'avait pas, donc ça veut dire que nous, on a à apprendre, tu vois. C'est pour lui. Donc, c'est pour ça que lui, il a un plus rouge sur la Merkava, il a un plus rouge sur tout ça.
mais qui est basé beaucoup sur la philosophie platonicienne et sur la physique de l'époque, la métaphysique de l'époque, c'est quoi les galgalim, c'est quoi les machins, c'est quoi les trucs, et tu vois. C'est pour ça que les kabbalistes sont sentis très proches de Maïmonide, parce que, en fait, tu comprends la différence. Tu vois, en fait, ils sont très proches et très loin, tu vois. C'est parce que d'un côté, il y a une volonté de tout rationaliser, mais en même temps, il y a mais ça veut dire la seule point de différence, c'est que, tu vois, Maïmonide, il voit l'humain comme étant, tu vois, c'est-à-dire pour lui, être humain, c'est un défaut, alors que les kabbalistes, pour eux, être humain, c'est être à l'image de Dieu, quoi. C'est tout, c'est ça c'est ça, si tu veux, la ligne de fracture. Et tu vois, pour le Rambam, donc c'est un défaut au point de la ligne, tu vois. Pour lui, le Rambam, il a très peu d'une manière générale, il est pas anti-humain, mais il aime pas l'humain. On voit clairement, tu vois et tu vois, pour lui, il dit, ouais, les anges sont beaucoup plus, et c'est un des gros débats aussi qu'il a avec Nachmanide, c'est lui, il pense que les anges sont beaucoup plus importants que les êtres humains, que Hachem n'a jamais créé le monde pour les hommes, etc. Excusez-moi, une seconde, Jonathan, une seconde. Non, ok, d'accord, je vais toi si tu veux. Ok. On avance. D'accord, bien on avance parce que tu vois, sinon on va jamais y arriver. Tu vois, ok, donc la partie va être Misraïm. Donc, ok, donc ça lui veut dire que tout ça, c'était bon. Le fait que c'était une marée des voies, peu importe, c'est une autre question. On avance et il dit donc on voit que le mot Vaya à bord, il est utilisé aussi dans la marée des voies, dans la vision prophétique, en ce qui concerne une vision d'une lumière ou de quelque chose qui est en mouvement. Il dit va être Misraïm, c'est la même chose. Parce qu'il y a un grand chidouche, tu vois, à part ça, parce que, tu vois, parce que là-bas, nous, dans la Gada, on dit Anivelo Malach, Anivelo Saraf et tout ça. Et lui, il pense que c'est une métaphore, tu vois. Et d'un autre côté, il a raison, parce que c'est impossible que Hachem, qui est au-dessus du temps et de l'espace, il puisse passer quelque part. Tu vois, donc ça, c'est une grosse question de qu'est-ce que ça veut dire un niveau saraf, un niveau malach. Mais tu vois, encore une fois, à pas rentrer. C'est ça, quand on dit que c'est Hachem et pas un malach qui tient les clés de l'Akshamim, du Réayot. Mais là encore, tu peux dire que ça, c'est pas lié. Comme que c'est pas lié à un mouvement, mais que c'est l'idée, le problème, c'est comment est-ce que tu peux dire va avarti, Be'et Mitzrayim, tu vois, c'est ça ce qui s'y parle dans le guide. Tu vois, après, on va pas s'arrêter, on va jamais arriver à avoir Hachem el Panam. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'histoire, c'est que, tu vois, quand tu dis comment tu peux dire va avarti, Be'et Mitzrayim, tu vois, à niveau malach, etc. Alors que c'est pas avarti, c'est un mouvement physique. Si tu vois, de passer. Donc, lui veut dire comment c'est possible. Donc, lui veut dire, en fait, tu vois, c'est pas Hachem, quoi, grosso modo. C'est une vision prophétique. Ça veut dire, après, ce que nous, on dit dans la Haggadah, à niveau malach, mais c'est mal le Rambam, il n'avait pas ça dans sa Haggadah. Je sais pas, il y a une Haggadah du Rambam, vous pouvez la regarder, dans le Mishneh Torah. Il a écrit sa Haggadah, donc ça, c'est lui, il a marqué dans sa Haggadah, à niveau malach, à niveau saraf. Je sais pas qu'il y en a qui l'effacent de la Haggadah. Il y a des Haggadah où ça n'apparaît pas, ce passage-là. Mais donc, je sais pas, en tout cas, pour lui, il va partir à Misraïm aussi, c'est une allégorie, c'est pas réel. Peu importe ce que ça veut dire, c'est pas le sujet. Après ça, quand tu regardes, je suis Misha Samas, école chez vous, l'avoir, ça peut vouloir dire aussi dépasser la mesure. C'est ça ce qu'il veut dire. On dit par exemple, il dit Misha Sa ou Kegever Ovroyain. Haïti Keishiko ou Kegever Ovroyain. Donc il dit, on voit que dans le Passouk, on voit que dans Yamia, le mot l'avoir, ça veut dire passer les limites, tu vois. Donc c'est pas, voilà, c'est dépasser quelque chose. Après, ça, il ramène encore l'essence, parce que tu vois, d'abord, il fait toujours son travail de, tu vois, comme linguiste. Ça. Linguiste, voilà, d'accord. Bachouel Gami, chez Idaleg, al Matara Koché, Vikiven, les Matara Heret, et Darit Heret, mais où il y a Hatsi, la Aviro. Donc, lui, il explique que ça veut dire, lui, il veut dire que la Aviro ici, c'est une traduction, mais ça va être le sens qu'il va utiliser pour le Vayavar Shamal Panam. Donc, c'est peut-être le passage le plus important qu'il faudrait s'arrêter dessus parce que, mais c'est-à-dire que là-bas, ça parle de David et Jonathan. Quand, en fait, tu vois, c'est l'Aftara qu'on les Rosh Chodesh, quand il dit, tu vois, lui dit, tu vois, on va cliquer dessus, je pense que ça va donner le texte et puis c'est tout. Mais, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est de l'Aftara de Mahar Chodesh, tu vois, quand Rosh Chodesh, ça tombe un dimanche. Et je sais pas si tu connais toute l'histoire là-bas, je sais pas si tu connais ou tu connais pas, ou ça veut dire l'histoire c'est comme ça, l'histoire elle est bizarre.
déjà, il faut le dire. Mais bon, l'histoire, c'est, pour le sens, ce qui apparaît réellement de l'histoire, c'est qu'il y a Shaoul, il a, si tu veux, Shaoul, il a, le père de Jonathan, il a compris, et le beau-père aussi de David, il a compris non, il a surtout compris que Hachem, il allait enlever la royauté de Lyon après la guerre contre Amalek, où Shaoul, il a pas tué Agag, et Shmuel, il lui a dit, voilà, Hachem, il va t'enlever la royauté, il va la donner à quelqu'un qui est mieux que toi. Et Shaoul, il a compris que quelqu'un qui est mieux que lui, c'est David. Tu vois, qui est son gendre, qui a tué Goliath, etc. Et Jonathan aussi. Mais donc, David, en fait, si tu veux, Shaoul, il essaye d'organiser des assassinats contre David à plusieurs reprises. Donc, l'idée, c'est que David, mais lui, David, il ne sait pas comment dealer avec ça par rapport à sa femme, par rapport à Jonathan. Tu vois, c'est comme si quelqu'un sait que son beau-père, il veut le tuer, quoi. Il ne sait pas exactement quoi faire, quoi. C'est pas il se dit qu'il y a une mauvaise mouche qui l'a piqué et qu'il faut attendre que ça passe. Et voilà, un truc comme ça, voilà. C'est le roi d'Israël et qu'il est obligé de passer entre les gouttes, quoi. C'est ça qu'il se dit à chaque fois. Un truc comme ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à Rosh Chodesh, qu'il y a une Seudat Rosh Chodesh, et David, donc normalement tous les Rosh Chodesh, a priori, tu vois, tout le monde, toute la cour, ils mangeaient ensemble, c'est-à-dire David, Shaoul, Jonathan, et ce que tu veux, toute la bande. Et en fait, tu vois, mais David, il a peur d'aller parce qu'il a peur que Shaoul le tue, quoi. Et donc, en fait, il dit à Jonathan, tu me diras, tu vas le soir. C'est de là on apprend ceux qui ont une shita qu'il y a une mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah à l'arbote de cette Rosh Chodesh, il y en a qui apprennent ça que c'est même le soir, peu importe, tu vois, parce qu'on apprend de là-bas, parce qu'il y avait la première Seuda, et que lui dit, si jamais, donc, David dit, moi, je vais pas venir, et tu vas voir qu'est-ce que Shaoul y pense, tu vois. Et donc, Shaoul, tu vois, David, il dit, il demande, donc Shaoul, il vient à table et tout ça, il voit que la chaise de David, elle est vide, et il dit à Jonathan, où est-ce qu'il est, David? Et Jonathan, il dit, ouais, David, il a voulu manger le premier soir chez ses parents, en fait, un truc comme ça. Un truc dans le goût. Il est parti chez Anishal, Yehuda, il est parti d'aller Yehuda chez ses parents. Et Shaoul est tellement énervé, il prend sa lance et il frappe, tu vois, il frappe le siège de David avec la lance, plus ou moins, ou il frappe Jonathan, c'est pas très clair qui c'est qui écrit les trucs, et il engueule Jonathan en disant, comment tu as laissé partir, tu ne comprends pas qu'il veut prendre ta place, et que tant qu'il est vivant, moi, je pourrais jamais être heureux, ni toi. Et donc, bref, tu vois. Et donc, David, ça, c'est l'histoire. Maintenant, la suite de ça, c'est quoi? C'est que Jonathan, alors a priori, Jonathan, il pense être espionné par les espions de Shaoul. Donc, il ne veut pas parler à David. Donc, il a demandé à David. Donc, David, il est caché dans les bois. Et il dit à David, voilà, en fait, je vais dire, il avait fait un code avec David avant, en disant, si jamais je dis, ça veut dire, je vais tirer à l'arc. Et si jamais, en fait, je dis à l'archer, je vais tirer la flèche proche de moi, ça veut dire en fait que tu peux revenir au palais. Si jamais je tire la flèche, ça veut dire plus loin que moi, et que l'écuyer il est obligé d'aller la chercher là-bas, ça veut dire plus loin que moi, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'enfuis. Ce qui est bizarre dans toute l'histoire, c'est parce qu'après ça, David et Jonathan, ils se rencontrent et ils parlent si tu veux, ensemble. Et ça, c'est super bizarre. Parce que s'ils pouvaient se parler ensemble, on voit pourquoi ils ont besoin de faire toute cette histoire. Mais tu vois, mais dans cette histoire-là, donc c'est ça ce qui se passe ici. Lui, en fait, je ne sais pas pourquoi le Rambam, mais tu vois, c'est pas pour rien qu'il a pris ce passage-là. À mon avis, il traduit d'une manière qui n'est pas, tu vois, net, tu vois ces passages, et après ça, il va parler à partir de là, le va y avoir à Shamel Panav. Donc, tu vois, dans le passage, tu vas y marquer comme ça, va y Baboker, va essayer Jonathan Assadé, les mots de David, Venar Katanimo, ça veut dire, donc Jonathan, il est sorti dans le champ au moment où il avait fait le rendez-vous avec David, avec un jeune, donc écuyer, si tu veux, qui était avec lui. Yomer Lenaro, Roots, il dit va, Metsana Chitsim, ça veut dire va chercher les flèches que je vais envoyer, comme s'il s'entraînait à tirer à l'arc, à Anochim Moré, donc que je vais envoyer, Ana Aratz, où il y aurait Achetsi Laviro. Et donc, Jonathan, il a envoyé la flèche plus loin, ça veut dire Achetsi, ça peut être la moitié, mais ça peut vouloir dire aussi la flèche, Laviro pour le dépasser. Tu vois, ça veut dire comme le code, c'est si jamais j'envoie la flèche plus loin et que je dis au nard d'aller chercher la flèche, c'est là qu'il faut que tu t'en ailles. Donc, c'est ce qu'il me dit. Il va y avoir un nard comme Achetsi, Achayara Jonathan. Donc, le nard, il est parti, tu vois, ça veut dire là, vers l'endroit où il y avait la flèche que Jonathan, il avait envoyée. Jonathan Achariana, et Jonathan, il a dit à l'écuyer, au jeune, n'est-ce pas que la flèche, elle est plus loin que toi?
Ouais, c'est la suite, si tu vois, c'est que, tu vois, il lui dit, va chercher la flèche, et David, il est caché derrière, tu vois, dans le bois, tu vois. Narlo Yadam et Omar, Jonathan vu David Yadou et Davar, c'était un code que David, il était caché derrière. Mais tu vois, alors, mais surtout pour revenir, pour prendre l'histoire du Vaillé à bord, puisque pour lui, c'est ça, ce que le Rambam il pense, c'est le Aviro. Alors, je ne sais pas exactement, tu vois, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, normalement, moi, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire même dans la traduction en anglais, ils ont traduit comme ça. Et ça veut dire que normalement, ça veut dire simplement qu'il a envoyé la flèche pour que ça aille plus loin que lui, tu vois. C'est pas, c'est, tu vois, dépassé. Dépassé, c'est tout, tu vois. Le Rambam, tu vois, si on veut revenir sur le Rambam, je pense que tu vas, hop, tu vois, le Rambam, lui, il comprend que non. Il dit, Vashwel, Gam, le Mish, il dit, al matara kol shei, le kiven le matara acheret, le tachlit acheret, le yara achetzi, le aviro. Ça veut dire, le Rambam, lui, comprend que c'est quoi ce qui s'est passé là-bas. Et je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Mais le Rambam lui-même, il a dit que tout le guide des égards, il était codé. Donc, tu vois, je veux dire, il y a un code, mais je ne sais pas c'est quoi. Tu vois, ça veut dire que tu vois, que quand, tu vois, c'est ce qu'il dit dans l'introduction. Hein, c'est pas moi qui dis que chaque chapitre est codé et qu'il faut regarder les Maram et Komot et que tu peux comprendre que si tu finis tout le chapitre, et voilà, et tant mieux si tu comprends, sinon tant pis. Mais tu vois, ça veut dire, il dit en tous les cas que là-bas, le sens du verset, c'est pas, il avait une flèche, il a tiré la flèche pour le dépasser. C'est, normalement, si tu veux, c'est comme si le jeune, il était à un endroit, et Jonathan, il a changé de direction, et il a tiré vers une autre direction. Il a fait exprès de le rater. Pas seulement de le rater, ouais, surtout d'aller dans une autre direction. Tu vois, pour lui, il avait le tachlit acheret. Ça veut dire, comme si, tu vois, en fait, le jeune, il s'attendait, tu vois, c'est comme quand tu sais que tu vas jeter des flèches, donc le jeune, il se met, que l'archer va tirer dans une direction, et donc, quelle que soit là où la flèche, elle arrive, il est au moins dans la bonne direction, plus loin ou plus proche. Mais c'est comme si, tu vois, Jonathan, il a changé complètement la direction, il a tiré dans une autre direction. Et lui, il explique que le mot là, virus, peut-être que ça veut dire là-bas, bien qu'a priori, je suis sûr, si tu regardes tous les Rishonim et tout ça, personne n'explique comme ça là-bas le mot là, virus. Et il veut dire quelque chose avec ça. Et donc, en tous les cas, avec ça, parce que comme je vais quand même continuer à commencer sur le Vayavoir Hashem al-Panav, tu vois, donc ça veut dire, sur ça, il commence à expliquer c'est quoi le Vayavoir Hashem al-Panav. Donc, il dit, l'idée va Vayavoir Hashem al-Panav, ou les filles Hachala Azo, Vekinu Yagouf, Befanav, Mitiares, et la Vitale. Donc, lui, il dit, donc lui, il pense que le Vayavoir Hashem al-Panav, il a relié avec ce Vayaviro. Que peu importe, tu vois, encore, il faudrait regarder là-bas pourquoi le Rambam il va expliquer question et direction, alors que dans le contexte, c'est pas clair. Mais tu vois ce que je veux dire, voilà, okay, je te dis ce qu'il dit. Il dit que, donc lui, il veut dire que c'est ça ce que ça veut dire Vayavor. Ça parle, en fait, le Fiachela, avec nous, Yagouf, le Befanav, Mitiares, et la Vitale, ça parle d'Hachem. Ça veut dire, donc il va expliquer, il dit, que le Panav, c'est pas le visage de Moshe, c'est le visage d'Hachem. C'est comme si, ça veut dire Hachem, il a changé la direction qui était sur son visage. Et on voit ça dans des Agadot qui ne sont pas leur endroit. Alors, est-ce que tu veux, ça veut dire, voilà, moi je pense, tu vois, une théorie personnelle, de quoi le Rambam, qu'est-ce que le Rambam il veut dire quand il parle de cet Agadot Shen Command. C'est comme tu veux. Je peux te montrer ce que moi je pense qu'il veut dire. Je vous écoute. D'accord, ok. Donc, ça veut dire, il faut que je la recherche maintenant. Je pense qu'en fait, tu vois, il fait allusion à un Tikkun Zohar et qu'il ne parle pas de ça. Tu vois, attends, mais 2 secondes, si jamais, je vois pas 2 secondes, je vais essayer de trouver. Je pense, tu vois, c'est, ok. 2 secondes. 2 secondes. Je vais essayer de le trouver comme ça. Bien que je pourrais le retrouver. Parce qu'il y a plein, en fait, de. Je vais trouver, je vais essayer de trouver, tu vois, ça veut dire, en fait. Je vais essayer de trouver 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Ouais, je me trompe pas dans l'orthographe. Je vais trouver, je vais te dire aussi. Parce que tu vois, c'est un Zohar qu'on dit dans Motsei Shabbat. C'est 2 secondes. Non, 2 secondes, excuse-moi, hein, je suis long. Moi, même quand j'avais jamais pensé que c'était ça ce qu'il pensait Rambam. Maintenant, j'ai compris qu'il pensait de ça. 2 secondes. Et je vais te trouver rapide.
Ouais, c'est sûr. Et tu vois, nous espérons que ça marche et que c'est la partie. Ouais, ici, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est dans ce Zohar, c'est ça ce qui parle. Tu vois, tu vois, c'est un Zohar qu'on dit Motsai Shabbat normalement. C'est marqué, tu vois, je lis rapidement, je lis, tu vois, c'est Rabbi Abba Patar, Rabbi Abba Patar. Rabbi Abba, il a commencé l'explication sur Pene Lai Vechoneni, Tina Uzecha Lavdecha. Ça veut dire que David, il dit, tourne-toi vers moi et pitié de moi, donne ta force à ton esclave. Donc le Zohar il explique ce que ça veut dire, tourne-toi vers moi et pitié de moi. Donc il dit, est-ce que ça existait pas, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas quelqu'un d'aussi beau que David pour qu'il lui dise, regarde-moi et pitié de moi. Et donc, comme si, tu vois, peu importe ce que ça veut dire, ça veut dire, grosso modo, c'est comme si de dire, tu vois, comme si David, il est sûr que si Akadosh Baruch Hu, il le regarde, il va avoir pitié de lui. Alors que normalement, on a l'impression, tu vois, si Hachem, il te dit, il va te regarder, qu'il a plutôt l'impression, tu veux toujours, toi, passer sous le radar, tu vois, on va dire. Donc, elle a appris Taninan, il dit, ainsi il a été dit, David a été les coups de il y a un autre David, Akadosh Baruch Hu, il a, et ça veut dire, il est le chef de plein de je sais pas quoi, d'armées ou de campements suprêmes. Et ça veut dire, a priori, moi je ne sais pas comment j'explique, moi je pense que ça veut dire que, moi, je ne t'explique pas, quand Akadosh Baruch Hu va avoir pitié sur le monde, il s'appelle David, il regarde ce David, et ça le fait, ça illumine sa face, mais et Akadosh Baruch Hu, à cause de ça, il illumine toute la face envers tout le monde. Tous les mondes, et la pitié du monde. Avec Shapirou David, et ça veut dire la beauté de ce David, Naïr Almin Kulhu, elle illumine tous les mondes. Chez Gulgalta de Tahava, ça veut dire sa tête, c'est une boule en or. Utrakimat Beshivat Archite Zinin de Tahava, et elle est, comment dire, elle est tissée par 70, par 7, pardon, par Shivat Archite Zinin, par 7 bijoux, je ne sais pas, zinin, et c'est difficile à comprendre, ça veut dire bijoux qui sont rassasiants, on va dire comme ça, zinin de Dahava, en or, Vea Ukmoa, et c'est ce qu'on a expliqué, le Havuta des Kutsha Beuku le Kablé, Akadosh Baruch Hu, donc il a un amour par rapport à lui, ou Misgir Trikimuta Dile Gabé, et c'est à cause de cet amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour ce David, Amaré le Kutsha Beuku, donc Akadosh Baruch Hu il a dit, Nehedor Enoy le Kablé, qu'il regarde, il met ses yeux en face de lui, Vista Kelbe, qu'il le regarde. Ou Begin de Nun Shapir Abekola, et comme ils sont tellement beaux, les yeux de David, Kemada Tamar, comme le verset dit, parce qu'il a marqué que David, il était Yefe Naim Betov Roi. C'est ce que Shmuel dit quand il voit David la première fois. Il dit, c'est pour ça qu'il a dit, assez bien Naïch Minegdi. Ça veut dire, détourne tes yeux d'en face de moi. Assez bien Naïch Minegdi, détourne tes yeux d'en face de moi. Parce que quand ces yeux-là, ils regardent à Kadosh Baruch Hu, ainsi, Mitarin Belive Kistin de Blistrae, ça veut dire, ça veut dire, il se révèle dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire des flèches de balestraot, ça veut dire d'arquebuse. Tu vois, d'amour suprême. Au bisgiut chalouvita de chimoula le gabé, et à cause de l'intensification de la flamme de l'amour suprême qu'il a pour lui, Amar CBNR lui dit, regarde d'ailleurs. Pousse tes yeux d'un autre côté de moi. Parce qu'ils font brûler en moi des flammes d'amour. David, et sur ça, il a été dit dans David, c'est quand Shmuel il le voit la première fois, il était roux, avec des beaux yeux, des roi et beau à voir. David il a, et à cause de ce David suprême, il veut se coller à lui, Amar David, c'est pour ça que David, quand il veut que Hachem ait pitié dans le monde, il lui dit, maintenant, regarde-moi, regarde-moi et tu auras pitié de moi. Et tu vois, à mon avis, le Rambam, il fait allusion à ça. Et c'est pour ça qu'il a peut-être ramené cette histoire de David et Jonathan, des flèches et tout ça avant, tu vois, parce que on voit dans ce Zohar, parce que tu vois, il y a des allusions au Zohar dans le Rambam, tu vois, c'est contrairement à ce qu'il y en a qui disent que le Rambam, il ne connaissait pas le Zohar et tout ça. À mon avis, tu vois, il y a une allusion à ce passage. Je ne pourrais pas te dire plus parce que j'ai dit c'est collé, je ne sais pas, mais je pense qu'il fait allusion à ce passage du Zohar parce que quand tu reviens dans le texte, tu vois, quand il dit, tu vois, dans le texte, tu vois, c'est ça ce qu'il dit, il dit Biwa d'avoir les datis, tu vois, donc d'abord il dit, donc lui il explique, il dit, donc c'est le visage d'Hachem,
les gammes qui ont Mozot, Bichlal, Agadot, Shenz et Mekoman. Il dit, ils ont parlé dans des autres Agadot que je ne peux pas mentionner ou qui ne sont pas ici, que je n'ai pas mentionné. Alors, Yeshkan, Chizou, Kol, Shiou, les Datenu. Et c'est une preuve à ce qu'on a dit, chez Benimsa ou chez Panav, Mitiaches et Akadosh Baruch Hu, et que donc le Vayavoir Hashem al Panav, c'est le visage d'Hachem. Donc maintenant, il veut expliquer la suite. Donc il dit, Biou Adavar les Dati, et selon donc l'explication selon lui, Fuma Shinéralik, chez Moshe Alav Shalom, Bikesh Asaga Mesuyemet. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, il voulait voir Hachem, il voulait voir le panim d'Hachem. Et à mon avis, tu vas s'y lier à cette histoire du Zohar, du Pénéla, du Chonani, tout ce que je te dis, etc. Et c'est ce qu'on appelait voir le visage d'Hachem, et où Hachem lui a répondu, et que mon visage ne sera pas vu. Mais Akadosh Baruch Hu m'a dit, tu peux avoir quelque chose qui est en dessous du panim, tu vois, et c'est Riyat Achor, et c'est la vision de ce qui est derrière la nuque. De Riyat Achorai, tu vois ce qui est derrière. Donc, va Iranu Alinyanze Mishneh Torah. Et donc, il a déjà parlé dans le Mishneh Torah. Ça veut dire que, grosso modo, il va expliquer qu'est-ce que c'est voir, selon lui, l'arrière d'Hachem. Imken ou kan Hachem est là, Hachem est allé istir mimenu et asagatai amechune panim. Ve'eviro al l'inyan acher. Tu vois, pour lui, le vayavoir Hachem al panav, ça veut dire, Hachem, il lui a dit, tu avais demandé au début de la paracha de voir mon visage. Il dit, non, je vais te montrer, il faut que tu changes de direction, et je vais te montrer quelque chose d'autre que le panim. C'est ça le Vayavoir Hachem al Panav, et changer de direction. Puisque lui, pour lui, il revient toujours à cette histoire de David et Jonathan avec l'archer et tout ça, etc. Qu'encore une fois, si je suis que lire et traduire, je n'ai pas dit que je comprends, tu vois. Alors, je vais traduire, c'est ce qu'il dit. Il y a même d'ailleurs dans le guide des égarés, il dit de revenir sur ce chapitre à plusieurs reprises. Tu vois, il dit pour lui, il dit plusieurs fois dans le guide que ce chapitre-là, c'est un chapitre très important. Il dit, demande au lecteur de le revoir à plusieurs reprises. Bref, mais rien que j'avance, tu vois. Il m'a dit, et ça veut dire, il a passé à un autre sujet, qui le m'a dit, Amaasim, Amiyuchasim et la vitale. Donc, ça, dans le sens littéral de ce qu'il dit le Rambam, c'est simple, ça veut dire, Hachem, il lui a demandé, ne regarde pas ce que je suis, ne cherche pas à comprendre ce que je suis, mais regarde à comprendre ce que je fais. Tu vois, Amaasim, Amiyuchasim et la vitale, chez Khoshbim, Shem, Toarim, Merubim, Kefri, Sheod, Nidbaer, et que ça veut dire, et c'est là où est-ce que tu vas voir des attributs d'Hachem. Puisqu'en fait, tu es plus en train de regarder c'est quoi l'essence de la visage d'Hachem, et si tu regardes comment est-ce que, moi j'aurais dit en tous les cas, tu vois, ça veut dire c'est comment Hachem il interagit avec l'univers, tu vois, avec le monde ou un truc comme ça, et là tu vas voir des attributs. Et là tu vas voir son visage. Tu vas pas voir son visage. C'est ses actes que tu vas voir son visage. Mais pas tu ne pourras jamais voir son visage, mais c'est par ses actes que tu peux avoir accès à lui. Voilà, exactement. C'est ça l'histoire. Il va y avoir Hachem el Pana pour lui, c'est changer de direction. C'est ne pas chercher, tu vois, avoir le panim, mais tu vois après, tu vois le achor, et dans le achor, là, tu vois, c'est comment c'est ses actions. Tu vois, et là, tu vois des midot. Tu vois, je pense que là, c'est aussi là, c'est marrant parce que Al-Taster Panecha Mimeni, c'est à David qui dit ça, non? C'est David qui dit ça. Ouais, c'est toujours l'histoire du panim et de Esther Panim. Elle est avec David, tu vois, plus qu'avec Moshe. Mais on a l'impression, moi, à mon avis, c'est avec ça tu vois, je pense qu'à mon avis, il a fait une allusion quand il a cité un Midrash qu'il ne voulait pas citer, quand il parle de l'histoire de Jonathan avec la flèche. Et quand je dis qu'il y a ce passage du Zohar qui passe des flèches d'arbalète, d'amour, de je sais pas quoi. Tu vois, à mon avis, il veut lier avec ça, tu vois. Et je pense que, parce que tu vois, je pense, pour moi, parce que tu vois, pour les Mekoubalim normales, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est de dire, ouais, David, c'est comme, tu vois, ça symbolise, si tu vois, l'être humain dans sa perfection, tu vois, c'est la média de Malkout, et ça veut dire, c'est comme si Hachem, au fond, tu vois, il y aurait un panim bepanim, il y aurait une relation face à face entre l'humain et Hachem. Et moi, tu vois, alors tu vois, mais moi, c'est la média de Netzach et tout ça, mais ça, a priori, tu vois, tu vois, ça veut dire, Raph, je suis désolé, il faut que je vous quitte. Je suis déjà en retard. Mais Cholamouet, je ne vais pas pouvoir essayer. Ok, d'accord. Alors, on fait après, okay, alors, le 30 des Ratachem. Ok, d'accord, Ratachem. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. J'avais des métiers avec la carte de crédit, mais je pense que j'ai appuyé 2 fois. C'est ce qui avait marqué. Non, c'est bon, c'est bon, nickel, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ouais.